J'ai d'abord rigolé dans un premier temps, parce que pour moi c'était une grosse blague. Et puis après, quand j'ai constaté que les médias étaient en train d'en faire un buzz, j'ai pensé quand même qu'il fallait prendre les choses au sérieux. D'ailleurs, de quoi s'agit-il? Il s'agit de biens qui n'appartiennent pas à M. Ali Bongo, mais qui relèvent de l'héritage du feu président Bongo. Mais ces biens sont considérés aujourd'hui, notamment par la justice française, comme relevant des biens mal acquis. Et le contentieux se trouve encore devant les juridictions françaises. Et le citoyen qui prétend aujourd'hui offrir ces biens à la jeunesse gabonaise, lui-même est en contentieux avec une de ses demi-sœurs qui estime que ces derniers n'auraient pas de documents suffisants lui permettant de revendiquer cet héritage. Et donc, du coup, mieux encore, nous connaissons certains de ses frères et sœurs qu'il prétend avoir consultés alors qu'il n'a jamais consulté personne. Il a cru bon ou jugé bon de faire du copier-coller avec le jeune Théodorine de la Guinée équatoriale qui, poursuivi pour des cas plus ou moins similaires, à la seule différence que ce qui était reproché à Théodorine, c'est que c'est à titre personnel qu'il aurait lui spolié la Guinée équatoriale. Et Théodorine, pour justement mettre un terme à ces poursuites judiciaires aux États-Unis, a pris la décision, la courageuse décision de céder tous ses avoirs à une fondation et le reste au peuple de la Guinée équatoriale. Et du coup, cela lui a permis justement d'avoir une grosse bouffée d'oxygène avec la justice américaine. Nous pensons que M. Ali Bongo a dû bénéficier des mêmes conseils en lui disant « Écoute, si tu veux, parce que ton directeur de cabinet vient de se faire arrêter en France et l'affaire risque de monter tous ces derniers temps. Et pour mettre un terme rapidement à cette histoire, fais une grosse annonce. » Et donc du coup voilà, et c'est comme ça qu'il est sorti du silence, pensant tout simplement caresser les gens au sens des poils en venant faire cette grosse annonce. Après avoir géré 17 000 milliards de francs CFA en 6 ans, ce que son père n'a pas eu en 10 ans, il n'a pas réussi à faire sortir une salle de classe de terre. Au contraire, les conditions de vie des jeunes se sont davantage dégradées. Et je pense que l'État peut avoir une politique beaucoup plus pointue pour encourager les entreprises, les sociétés, non seulement à professionnaliser nos jeunes en leur permettant justement d'avoir des premières expériences professionnelles. Or, aujourd'hui, au niveau du Gabon, c'est une question de réseau. Il faut appartenir à la bonne famille, il faut appartenir à un bon clan, il faut appartenir à une bonne équipe. Alors, autant de choses qui laissent les jeunes à la traîne aujourd'hui, et ces jeunes sont à la merci tout simplement justement des groupes de manipulateurs qui essaient de les récupérer à tout vent. On a vu tout récemment quand M. Akombessi est descendu au Gabon, son directeur de cabinet, ces jeunes-là qui ont été payés à 10 000, 15 000 francs, 5 000 francs pour aller l'accueillir à l'aéroport. Depuis quand a-t-on accueilli comme un médaillé olympique quelqu'un qui vient de sortir de prison? C'était Mandela à la limite. Voilà autant de choses. Une jeunesse que l'on prépare à devenir responsable d'un pays ne peut pas être exploitée de la sorte. Et donc, il est inadmissible que ces messieurs se lèvent un beau matin pour penser que les jeunes Gabonais ne méritent pas mieux que d'hériter des biens mal acquis, alors qu'ils exigent tout simplement que leur soit restitué ce qu'on leur a spolié.